Bonjour les lions et ascendants lion, je vous souhaite une belle année 2024, de l'amour, de la joie, du bien-être, de la santé, que vous puissiez réaliser vos projets et que si vous rencontrez des difficultés, des épreuves, que vous puissiez être accompagné, soutenu, aidé dans ce processus. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Ici, c'est une guidance générale, donc bien sûr, il y a des choses qui peuvent vous correspondre et d'autres qui ne vous correspondront pas. Prenez uniquement en compte ce qui vous parle. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez m'envoyer un email ou aussi aller sur mon Facebook et me suivre notamment. Je mets une guidance chaque semaine et plein de petites choses qui peuvent vous aider au quotidien. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez en tout cas tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence pour vous. Donc ici, on va voir le côté prédictif et puis les conseils, les messages, les remises en question possibles pour ce mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Alors, on a déjà 2 cartes. On va en tirer, je pense, 4. Et puis après, on va voir ensemble pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de janvier 2024? Alors, ici, ok. Bon, il y a une transformation, quelque chose qui va changer pour ce mois de janvier 2024. Vous êtes en pleine action. Ici, il y a quand même beaucoup de signes. J'ai déjà fait quelques signes avant vous qui sont beaucoup dans l'action, la mutation, la transformation, la métamorphose. Donc, je pense que, parce qu'on débute peut-être une nouvelle année et puis parce que les énergies sont pour que vous puissiez aller vers la transformation et le changement. En tout cas, vous avez la carte de la mutation. Donc ici, soit, vous allez muter. Donc, ça peut concerner votre travail côté professionnel, vous allez muter dans une nouvelle région, nouvelle ville, peut-être un nouveau pays, etc. Ou une mutation de vous-même, une transformation ici où vous allez vraiment, aller jusqu'au bout de ce labyrinthe et aller plus en profondeur. J'ai l'impression que c'est vraiment du mouvement ici. Je sens comme quelque chose qui bouge beaucoup. Donc, vous avez envie aussi de vous déplacer. Alors, ce peut être des déplacements avec tout simplement un véhicule, des transports en commun. Vous avez envie de bouger, vous n'avez pas envie de faire du surplace ici. En tout cas, vous êtes plus dans l'action que l'inaction par rapport aux cartes que je vois sous les yeux. En plus, on a la carte de la mort. Donc, vous allez être sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous et vous allez passer sur un nouveau cycle. 5 et 4, 9. Donc, on est sur aussi la fin de quelque chose, donc de la gestation. Donc, quelque chose que vous avez peut-être fait, mis en place pour l'année 2023 et qui va se terminer pour le mois de janvier 2024. C'est la fin d'un cycle et le début d'autre chose. C'est pour ça qu'on a cette mutation, ce mouvement qu'on sent ici chez vous, dans votre signe. Et c'est la fin d'un cycle pour aller sur autre chose. Ici, on a le crâne avec le savoir. Donc ici, vous allez avoir peut-être de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez faire de nouvelles formations ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a ce côté ici, transformation, métamorphose et puis évolution au niveau de votre connaissance, de vos capacités, de vos qualités, etc. Donc, ce peut être en lien, comme je vous ai dit, avec votre métier, mais ce peut être en lien avec vous-même, que vous allez augmenter vos savoirs. Ce peut être au niveau de la culture générale, par exemple, au niveau de vos passions, etc. Mais cette transformation, ici, m'apparaît plutôt bénéfique. Vous êtes dans le doute, dans des questionnements parce que vous êtes dans le changement et dans une transition. C'est pour ça qu'il peut y avoir des doutes où vous vous demandez où vous allez. Donc ça peut être un peu complexe à vivre pendant un petit moment parce que vous serez un peu déstabilisé, il est possible. On me dit ici que vous vous posez des questions existentielles comme qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est peut-être ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler sur moi, au niveau de mon âme?
Qu'est-ce que j'ai à savoir de moi-même? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui ressortent et j'ai l'impression qu'ici, c'est le bon moment pour vous d'essayer d'y répondre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple poser toutes ces questions-là et essayer, avec une page blanche, de marquer tout ce qui vous vient à l'esprit sous forme de mots, de phrases, de dessins, etc. Et ça pourra peut-être faire en sorte que vous voyez un petit peu plus clair, voyez. Ça peut vous aider en tout cas à répondre à certaines de vos questions. En plus, 7 et 2, 9, vous voyez encore la fin d'un cycle ici. Donc on a 2, 9, hein. Donc on est vraiment sur la fin de quelque chose et vous allez aller sur de la nouveauté ici pour ce mois de janvier 2024. On a aussi la carte de la fusion. Donc ça correspond au côté sentimental, où ici vous serez vraiment fusionnel dans votre couple, où il y aura vraiment ce partage, cette complicité, cet amour, vous voyez, c'est possible pour ce mois de janvier 2024. Soit ici, cette carte signifie aussi que certains vont peut-être se marier, se paxer, ou ont des idées en commun pour peut-être vivre ensemble, ont des projets en commun, peut-être que vous allez voyager ensemble, muter ensemble, à aller vers une nouvelle vie ensemble. J'ai l'impression en tout cas que au niveau, que ce soit le travail ou le sentimental, c'est beaucoup lié. Et j'ai l'impression que là où va votre cœur, eh bien là où va votre travail. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose que je ressens et qu'on me montre en tout cas, sous forme de vision. Hein. Et donc, ici, n'hésitez pas à renforcer cet amour. La fusion peut être très bénéfique si vous êtes avec une personne qui vous accompagne, qui vous aide, et s'il y a cette entraide et cette complicité. Elle peut être délétère si vous n'arrivez pas à être vous-même en tant qu'individu et que vous êtes complètement bénéficiaire de cette autre personne. Là, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes trop fusionnel, d'essayer de trouver des passions, des moments que à vous, pour pouvoir vivre pour vous et pas forcément que avec l'autre ou pour l'autre. Voilà, c'est ça qui peut être un peu délétère ici, c'est ce qu'on me dit en tout cas, de travailler sur ça. Parce que c'est vrai que si vous êtes tout le temps ensemble, pour évoluer, vous évoluez peut-être ensemble, c'est bien, mais peut-être pas à titre individuel. Or, comme vous avez la carte de la mutation, ici c'est conseillé d'évoluer à titre individuel, vous voyez ? Donc il y a ce côté-là vraiment qui ressort pour vous, hein, les lions. En tout cas, on va vers autre chose ici. On va vers l'action. Il y a des questionnements, c'est vrai, ça peut être compliqué comme je vous dis, mais c'est des questionnements qui vont être bénéfiques pour vous et qui vont vous aider pour par la suite dans l'année 2024. Donc c'est important ici, peut-être aussi de mettre en place tout ce qui est souhait, vœux, peut-être tout ce que vous voulez changer dans votre vie aussi, et vraiment de l'écrire, de le mettre sur papier pour voir, faire un peu un tri aussi, voyez. Ça peut être bénéfique, en tout cas c'est ce que je peux voir et ressentir pour vous ici, les lions. Peut-être qu'aussi c'est un contrat, ici un contrat professionnel qui peut être signé, vu qu'on a ce côté alliance, on s'allie avec quelqu'un, s'allier, allier dans le sens pas salir, hein, s'allier, allier avec une personne, que ce soit d'un point de vue pro, perso, et même par rapport avec vous-même. Vous avez peut-être, alors c'est bizarre de dire ça, mais fusionner avec votre âme, et vraiment vous allez pouvoir ressortir le meilleur de vous aussi pour ce mois de janvier 2024. Voilà, moi je vois vraiment quand même quelque chose de plutôt positif, et alors qui peut être complexe à vivre par rapport à cette transition, mais qui va être vraiment bénéfique pour vous. Hein. Allez, on continue avec l'oracle G. Pour les lions et ascendant lion, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Oula, je vais faire tomber mon paquet. Hop. Pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que les lions et ascendant lion ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît. Allez, encore une. Oula, bah celle-ci, elle voulait vraiment sortir. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce côté indépendance, reprendre son indépendance avec le lynx. Le lynx signifie l'indépendance. Donc, c'est ce que je vous disais hein, par rapport avec la carte de la fusion. Ici, peut-être des couples qui ont du mal
à avoir leur propre jardin secret ou leur propre individualité ou leur propre lieu de ressources pour eux-mêmes. Donc ici, l'idéal ce serait de trouver une passion mais qui soit vraiment à vous, pour vous, et pas forcément en couple ou avec quelqu'un d'autre, mais vraiment faire quelque chose voilà, pour vous-même et pour développer un peu plus aussi cette indépendance dont vous avez, j'ai l'impression, besoin en tout cas pour certains d'entre vous. Et puis ce peut être l'annonce aussi d'un emploi où vous allez travailler indépendamment. Alors peut-être qu'ici, alors je m'excuse pour les rayons du soleil qui traversent le jeu, mais j'ai en fait, on est le matin et je suis en train de tourner le matin et donc il y a le rayon du soleil qui est sur le jeu. Donc je vais essayer de, je sais pas comment faire. Il faudrait que je ferme le volet, mais voilà, je vais essayer de me mettre devant pour que ça vous gêne pas. Désolée pour ce petit contretemps. Un emploi en tout cas indépendant, vous voyez, où vous allez pouvoir peut-être créer votre propre entreprise pour ce mois de janvier 2024, où vous allez en tout cas mettre en place des choses pour créer cette propre entreprise. Peut-être aussi c'est un emploi où vous allez travailler depuis chez vous, peut-être depuis un ordinateur, depuis où vous serez en fait vraiment indépendant. Vous voyez, où vous avez les comment dire, vous tenez les rênes, vous voyez. Voilà. Après, on n'a pas la carte des 2 cœurs à côté, donc c'est vrai qu'on n'est pas sur le côté affectif est marqué ici avec la carte de fusion parce que moi j'allie les 2 oracles ensemble. Ouais, pour moi il y a quand même besoin ici de retrouver une certaine indépendance. Alors, quand on a la carte du lynx aussi, c'est une carte qui peut signifier la vigilance. La vigilance dans la voie que vous allez entreprendre ou par rapport aux autres qui vous entourent. Pourquoi? On a la carte du poignard ici, donc il peut avoir une certaine agressivité, une certaine colère, une certaine dureté qui va être faite face à vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant aussi. D'être vigilant par rapport aux mauvaises énergies qui peuvent vous entourer. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de vous protéger un maximum d'un point de vue énergétique, tout ce qui est la bulle de lumière, la lithothérapie. Donc on a par exemple comme ici la labradorite, tout ce qui est œil de tigre, tout ce qui est les pierres aussi de couleur en principe noire ont plus tendance à protéger, œil de faucon, œil de taureau, etc. Œil céleste. Mais qui peuvent vous protéger et faire une protection énergétique autour de vous. Vous avez aussi tout ce qui est les pentacles de Mars, pentacles de Saturne, qui peuvent que vous pouvez disposer en fait chez vous par exemple. Alors si c'est une fenêtre, ce sera au-dessous, et si c'est une porte-fenêtre, ce sera au-dessus. Si c'est une porte, c'est au-dessus qu'on les met, et qui pourront faire comme une barrière protectrice. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est les prières de protection par exemple. Voilà, en tout cas tout ce qui est les méthodes de protection, que ce soit la lithothérapie, que ce soit les pentacles, les symboles de protection aussi, la fleur de vie fait partie aussi, on peut la mettre comme un symbole de protection, même si certains symboles seront peut-être un peu plus forts, on va dire, au niveau de la protection, tout dépend. Allez aussi vers ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui vous paraît logique en fait. Il y a ça. Il y a certaines huiles essentielles aussi qui peuvent avoir un effet protecteur. Voyez, donc après à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous correspond. N'hésitez pas à peut-être acheter un livre en lien avec ces protections-là, ou peut-être faire une formation autour de la protection énergétique serait la bienvenue ici. La meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas avoir peur et se dire que vous êtes protégé quoi qu'il arrive, qu'on ne peut pas vous faire de mal, et que si vous posez l'intention que vous êtes protégé, alors vous serez protégé. L'intention est très importante, l'intention est créatrice, surtout par rapport aux nouvelles énergies qui n'arrêtent pas d'évoluer, le niveau vibratoire qui ne cesse d'augmenter, alors qui s'est un peu stabilisé là ces derniers temps, mais voilà, qui a beaucoup augmenté, c'est notamment ces dernières décennies. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut augmenter sa protection énergétique, parce que évidemment on a les énergies positives, les bonnes énergies, les aides, notamment je pense aux êtres de lumière, etc., qui sont encore plus près de nous, plus proches de nous, qui nous aident encore plus. Mais on a le côté sombre aussi qui a augmenté. Et oui, c'est comme le yin et le yang, c'est associé quoi. Donc ici
on a la partie ombre et la partie sombre qui ne cessent d'évoluer. Donc d'où l'intérêt encore de plus mettre de protection. Donc la bulle de protection, imaginez une bulle qui vous entoure, qui est puissante, qui est forte, qui est incassable. Vous faites rentrer toutes les bonnes énergies positives, les énergies dont vous avez besoin, et toutes les énergies négatives et néfastes peuvent être transmutées divinement en énergie positive. Voyez, ça c'est une possibilité. On a ensuite cette carte-là qui symbolise un jeune homme. Donc souvent, c'est plutôt quelqu'un qui a plus de 30 ans. Ce peut être un ami, un fils, un enfant. Ou, ici, si vous attendez un enfant, ce peut être que vous attendez un garçon. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le spirituel, qui peut avoir un message aussi de l'au-delà. Ce peut être aussi un enfant qui est décédé avant l'âge de 30 ans et qui essaye de vous contacter ou qui est près de vous. C'est peut-être un enfant que vous avez perdu, que ce soit une fausse couche, que ce soit un avortement ou autre, et qui est là, qui veille sur vous. C'est peut-être d'ailleurs un de vos guides, c'est possible. En tout cas, on me dit que c'est une personne bienveillante et qui fait tout pour vous protéger. Donc ici, c'est pas de cette personne-là qu'il faudra se méfier. Voilà, ça c'est plutôt la personne qui va vous aider à vous protéger, qui va vous aider à être en plus en protection et qui va vous guider plutôt que l'inverse. L'agressivité, la colère, elle peut être aussi en vous. Peut-être que vous avez de la colère au fond de vous, de l'agressivité et des choses qui sont au fond de vous et que ici on vous conseillera d'essayer de comprendre, d'analyser pour ensuite extérioriser. Pour pas que ça vous bouffe et pas que ça bouffe les autres. Et ce peut être aussi par rapport aux autres, parce qu'on a la carte du lynx à côté. Donc pour moi, c'est aussi se méfier des énergies négatives, néfastes, que ce soit dans le visible ou l'invisible. Ne prenez pas peur, c'est pas parce que je vous dis ça que forcément vous allez être agressé, attaqué, que forcément toutes les énergies sombres vont venir sur vous. Non, ici c'est comme quand on monte dans une voiture, je le répète souvent, je dis souvent cet exemple-là, mais je trouve qu'il est très parlant. On met une ceinture. On a les airbags, ils sont là pour nous protéger au cas où, mais on n'en aura peut-être pas forcément besoin. Voilà. Mais pour moi, plus on se met des protections, moins on chope des choses dont on n'a pas besoin. Surtout si vous êtes dans une période de mutation et de transitionnelle, il est important, comme vous êtes dans le doute, pas forcément bien, on va dire mentalement, il est important de renforcer ces protections-là parce que, les énergies négatives peuvent en profiter peut-être pour un petit peu, vous attaquer. Voilà. Mais ne prenez pas peur, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Et puis, je vous rappelle, vous avez ce jeune homme ici qui est là. Peut-être que si vous allez vous retrouver confronté à votre karma, à ce que vous avez fait dans votre vie ou dans les vies antérieures de côté positif ou négatif, et ainsi vous allez récolter ce que vous avez fait. Donc c'est possible aussi ici. Donc après ça va dépendre de ce que vous avez fait dans le passé. On a tous des choses à vivre, des difficultés à vivre. C'est pas une punition, c'est plus un apprentissage ici pour que vous puissiez évoluer. C'est pour ça que vous êtes en pleine mutation ici. Allez, on va continuer avec mon nouvel oracle, l'oracle du voyage intérieur. S'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? On a la créativité ici. Donc, vous voyez, vous pouvez créer ici pour ce mois de janvier 2024. On sent de toute façon que vous avez cette capacité-là. Donc, toujours en lien avec le métier indépendant, vous pouvez créer votre propre métier, créer votre propre être aussi. Cette créativité peut vous aider en tout cas à développer votre spiritualité, à apporter un bien-être, à vous poser et puis à pouvoir peut-être répondre à ces questionnements, aux doutes que vous avez. Ça permettra de vous poser, de vous relaxer. Donc n'hésitez pas à créer tout ce qui est en lien avec le côté artistique, peut-être bénéfique ici pour vous. Je vais vous lire quand même le livre parce que vous verrez, il est très intéressant. Et il a une affirmation aussi que vous pouvez dire pendant un mois. Donc je vais vous dire tout ça. Alors, ces cartes est une invitation à la créativité sous toutes ses formes. Elles sont tellement diverses et variées qu'il serait impossible de tout énumérer. Cette puissante énergie est directement liée à ton deuxième chakra, le chakra sacré.
Rends-toi compte de toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Donc voilà, vous pouvez aussi, pour ce mois-ci, travailler un peu plus sur votre chakra sacré avec les couleurs, de couleurs notamment, je vais y arriver, orange. Vous pouvez vous habiller en orange, vous pouvez dessiner du orange, vous pouvez utiliser des pierres de couleur orange, etc. Rends-toi compte que toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi, celles qui te permettent d'exprimer ton potentiel créatif sont infinies. Tous les plus grands artistes étaient et sont des êtres profondément connectés. Ils se laissent traverser par les hautes fréquences de la source afin de les traduire en œuvre. Le plus merveilleux est que chacun d'entre nous en est capable. Conseil, on me souffle ici qu'il est grand temps pour toi de t'extérioriser, de te révéler dans la création. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Le chant, la peinture, la cuisine, le bricolage, la danse, etc. Fonce, lâche prise et ressens la puissance de l'imagination, mise en action. Vous voyez, il y a ce côté action, agir grâce à la créativité. Quand on est dans la créativité, on crée, donc on est dans l'action. On n'est pas dans le côté passif. Donc ici, ce sera intéressant pour vous d'extérioriser par cette créativité. L'affirmation donc que vous pouvez dire tous les jours et pendant un mois, c'est « Aujourd'hui, j'ouvre mes portes à ma créativité intérieure. En conscience, je me connecte au tout et me laisse porter par mes envies de créer. Je participe à la beauté du monde et je mets en œuvre mes plus belles inspirations. Quelle joie! Merci, merci, merci. » Donc ça, c'est vraiment l'affirmation que vous pouvez dire tous les jours, qui serait intéressante et qui va faire que ça va développer encore plus cette créativité, cette beauté, cette envie du beau, tout simplement. Voilà, donc ici c'est très intéressant en tout cas, hein, comme je dirais presque que c'est une ressource pour vous la créativité. Hein. Allez, on va continuer. Ah tiens, j'ai envie de tirer quand même une carte de l'oracle des ressources avant. Allez. Qu'est-ce que une carte... Alors, j'aimerais une carte ressources pour les lions et ascendants lions pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Une carte ressources. Eh oui, le chant. Vous voyez, non mais c'est magnifique la synchronicité qu'il y a là. On avait la créativité juste à côté. Donc ici, on a le chant. Donc on est encore sur la création. Donc ici, peut-être des lions qui adorent chanter, qui ont cette passion du chant. Ce peut être la musique aussi. Tout ce qui a trait autour du chant, la musique, les musiciens. C'est peut-être aussi tout simplement écouter des chants. Ce peut être des chants sacrés aussi, pourquoi pas. On vous dit ici, la voix est le reflet de l'âme. Elle véhicule une énergie de guérison profonde à laquelle tu peux accéder par le biais du chant. Alors, tu te lances. Donc, que ce soit vraiment côté pro, côté perso, ou vraiment pour, j'allais dire, un peu vous retrouver avec vous-même et chanter dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans votre, je sais pas, dans votre véhicule, dans votre voiture, eh bien, n'hésitez pas. Que vous chantiez bien ou mal, peu importe. L'idée, c'est d'extérioriser tout ça, parce qu'ici, on le voit, hein, vous avez besoin d'extérioriser, de faire sortir certaines choses de vous, en vous, notamment ces questionnements qui peuvent vous tourmenter. Et le fait d'utiliser le chant, donc votre créativité, ça va permettre ici, eh bien, d'amener une sorte de guérison et de bien-être. Donc, n'hésitez pas. Ah, c'est vraiment pénible, Je suis désolée pour le côté soleil, hein, que je ferme le volet après, il faudrait presque que je le fasse, mais voilà, désolée, je ne savais pas qu'il allait y avoir... Bon, après, c'est intéressant d'avoir un beau rayon de soleil, on va pas se plaindre, hein. On aime le soleil, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait des ombres pour la guidance. Bref, on s'adapte. Mais ce rayon peut-être ne vient pas par hasard d'ailleurs. Il illumine votre jeu comme ici ces rayons hein, qu'on a sur la carte de la mort. On voit ce crâne qui rayonne. Donc c'est la connaissance, c'est ce côté aussi créatif, c'est ce côté lumineux qui peut être en vous et qui est en vous d'ailleurs. Voilà, allez on va terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions et ascendants lions pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions et ascendants lions? Allez hop, on y va. On a l'hirondelle. Tu vis chaque instant de ta vie parce qu'elle est unique et que chaque moment est précieux. Tu peux voir ainsi dans chaque journée qui s'écoule les petits bonheurs que tu traverses. Donc là, on vous dit plus,
faire attention, ou prêter plutôt attention aux petits bonheurs que vous pouvez avoir dans votre vie tous les jours. Ce peut être par exemple de déguster un bon plat. Ce peut être tout simplement quand vous créez, quand vous chantez, passer un bon moment, même si c'est quelques minutes, vous voyez. Ce peut être peut-être d'être avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, etc. Voilà, ces bons instants, en tout cas, que vous pouvez vraiment cueillir et vraiment garder en mémoire, qui vous fera ici évoluer et qui vous mettra du baume au cœur. Voilà les lions. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Je remercie en tout cas tous ceux qui m'envoient des messages. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, vos likes, etc. Merci, ça me fait très plaisir, puis ça permet à ma chaîne d'évoluer. Donc, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier 2024. Donc, vous avez possibilité de créer ici. Hein, vous êtes en pleine action. Vous pouvez agir, mettre en place la fin d'un cycle. Vous avez l'hirondelle ici qui vient en aide. Cette personne qui est dans l'invisible ou qui a ce côté médiumnique qui peut vous venir en aide, qui est une force pour vous. Et puis, ce côté indépendant ici que vous pouvez retrouver. Voilà les lions. Eh bien, je vous souhaite un beau mois de janvier 2024 et je vous dis à très bientôt.